Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être tout simplement une vidéo où je vais me nourrir de recettes trouvées sur TikTok pendant 24 heures. Donc pendant 24 heures, moi j'entends petit déjeuner, goûter et dîner. Donc on va commencer par le petit déj. Parfois je vais enlever le son des TikTok parce qu'il y a des musiques en fond que je ne peux pas utiliser sur mes vidéos. Donc parfois vous aurez juste la vidéo mais pas le son. Donc voilà, là on va commencer par le petit déj. Petite pizza express que, encore une fois, j'avais fait pour mon frère. Donc c'est vraiment hyper rapide. Dans un bol, vous mettez 120 g de farine, un petit peu de levure chimique et 80 g de fromage blanc. Vous n'oubliez pas de rajouter 1 à 2 cuillères à soupe d'eau. Et avec vos mains, vous pétrissez jusqu'à former une belle boule de pâte. Vous pourrez ajouter un petit peu d'huile d'olive, mais c'est facultatif. Une fois que c'est fait, vous étalez votre pâte à pizza que vous allez mettre sur une feuille de papier cuisson. Vous rajoutez un petit peu d'huile d'olive pour le goût. Et puis là, vous garnissez de tout ce que vous voulez, de la sauce tomate, des saucisses, du jambon, du fromage, des champignons, des légumes, bref, tout ce que vous voulez. Et puis vous poursuivez votre cuisson jusqu'à ce que la pizza soit cuite, je dirais 15-20 minutes. Et voilà, vous régalez.
Let's go. What? Here we go now. Batman scoop on the mic. Mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Yes, let's go. Bon, là il est actuellement 17h, j'ai très faim et je vais te montrer une recette hyper gourmande à faire pour le goûter. Alors, tu vas prendre 2 tranches de pain de mie, tu vas mettre un peu de pâte à tartiner, un petit peu de caramel, tu vas refermer le tout. Ensuite, tu vas bien appuyer sur tous les côtés du pain de mie, jusqu'à obtenir ceci. Ensuite, tu vas prendre une poêle, tu vas mettre un petit peu de beurre pour pas que ça attache, tu vas faire dorer 1 minute de chaque côté, et là tu obtiens un super sandwich pour le goûter. Abonne-toi pour d'autres recettes. Je tiens quand même à le préciser en plein milieu de la vidéo, mais j'ai pas utilisé de Nutella, mais j'ai utilisé 4 carreaux de chocolat au lait. Ça fait à peu près le même effet, sauf que le Nutella, en fait, quand on le met sur le feu ou dans le four, surtout dans le four, ça cuit. Donc ça fait une grosse pâte et du coup ça fond pas. Du coup j'ai pris 4 carreaux de chocolat au lait et un conseil, en mettez-en que 2 et prenez des tranches de pain de mie sans croûte parce que c'est compliqué de bien coller les 2 tranches de pain de mie quand il y a la croûte. Du coup prenez sans croûte et mettez moins de chocolat au lait ou de chocolat noir ou peu importe parce que ça a beaucoup coulé vu que ça va fondre. Donc voilà le résultat donc après la cuisson. Donc ça ressemble un petit peu à rien, c'est parce que j'ai mal collé les bords. Comme je vous dis, prenez des pains de mie sans croûte parce que sinon ça sera un peu plus compliqué. Et du coup j'ai coupé en 2 pour vous montrer et vous allez voir, mais ça coule de partout, limite c'est un peu chiant. Donc mettez moins de chocolat. Si vous mettez du chocolat au lait noir ou blanc, mettez moins de quantité. Les patates les plus croustillantes du game on va faire. Donc on commence par laver et couper nos patates en petits morceaux. Dans une casserole d'eau bouillante on met une cuillère à café de bicarbonate de soude, c'est ça le secret les gars, du sel et nos patates. Pendant ce temps on prend 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 gousses d'ail, du thym, du sel et du poivre dans une petite casserole et on fait infuser ça environ 2 minutes. Une fois que nos patates sont cuites, on les égoutte et on secoue bien comme ça pour que l'extérieur il soit pas très net. C'est ça qui va faire que c'est hyper croustillant. On passe notre huile au chinois juste au-dessus des patates, on mélange le tout, on met ça sur une plaque et ça part au four à 220 degrés pendant 15 minutes. On les retourne et ça repart 15 minutes. Et voilà bitch, des patates hyper croustillantes, yum! Encore une fois, quelques petites modifications. Elle a coupé ses pommes de terre parce qu'elles étaient assez grosses. Moi, absolument pas, c'était vraiment toutes petites. Du coup, je les ai mises comme ça en fait. Et aussi, vous allez voir que j'ai mis, à un moment, j'ai mis aussi du persil séché. Alors qu'elle a rien mis. Enfin, vous allez voir, c'est quand on va mettre de l'huile, l'ail, sel, poivre. Et c'est tout, là quoi. Moi j'ai rajouté aussi du persil séché parce que j'aime vraiment ça et du coup ça a mis du goût en plus, c'était vraiment trop bon. Voilà le résultat après la cuisson des pommes de terre. Donc comme d'habitude, si vous voulez savoir si les pommes de terre sont cuites, prenez un couteau que vous plantez dans des pommes de terre au hasard. Et si vous sentez que c'est un peu mou, ça veut dire que c'est cuit. Si vous sentez que c'est un peu dur, c'est que c'est pas cuit. Et voilà aussi mon huile aromatisée à l'ail et au persil séché. Et du coup ça donne ça. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un plat gratin ou un plat peu importe. On va mettre les pommes de terre, l'huile et ça va partir au four.
Donc voilà le résultat de mes pommes de terre. Donc vous pouvez accompagner ça de ketchup ou non, c'est à vous de voir. Et du coup quand j'étais en train de filmer, j'avais pas encore goûté, mais là maintenant que je suis au montage, j'ai déjà goûté et franchement mais c'est tellement bon, vous devrez essayer. C'est des recettes d'été vraiment super légères et rapides à faire tout simplement. Donc vraiment testez la recette si vous l'avez jamais fait. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi j'ai adoré la faire et j'ai été pas du tout déçue par les recettes que j'ai testées, que j'ai trouvées sur TikTok, franchement pas du tout. Je suis même très surprise, dans le bon sens bien évidemment, surtout par la pizza au fromage blanc. Ça je vous jure que je le referai plusieurs fois parce que j'ai pas tout le temps de levure boulangère chez moi, parce que la levure boulangère généralement on utilise pour le pain et tout, mais là on a utilisé la levure chimique et en plus du fromage blanc. Donc c'est des ingrédients que j'ai tout le temps chez moi et que je peux faire, enfin la pizza je peux la faire à tout moment. Et du coup c'est vraiment super. Et il y a aussi les pommes de terre qui m'ont vraiment étonnée parce que j'ai vraiment beaucoup trop aimé. Genre vraiment c'était excellent, parce que de base j'aime pas trop les pommes de terre avec la peau, mais là c'était vraiment excellent, je vous jure. Et du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner tout simplement à ma chaîne YouTube ou alors à mes réseaux sociaux qui sont Instagram et TikTok que j'affiche sur l'écran. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.